Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans la masterclass Le message caché derrière les doutes dans ta relation. J'attends encore un petit peu que tout le monde puisse se connecter et puis je vais vous partager l'écran avec la masterclass d'aujourd'hui. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Faites-moi savoir si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien de votre côté. Et surtout, n'ayez pas peur à partager dans le chat parce que ceci, c'est... OK, merci pour les confirmations. Ceci, c'est une conversation. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à des masterclass, peut-être pour certains, c'est nouveau. Euh, c'est une conversation. Comme fois, moi, je vous partagerai beaucoup de tout ce que je connais sur le talk de couple et sur l'anxiété relationnelle et sur plein d'autres choses. Mais c'est super, super important que vous communiquiez avec moi, que vous partagez. Je sais que c'est un sujet délicat et parfois privé, mais vous pouvez être rassuré sur le fait qu'on est dans un groupe bienveillant. Autre chose, je vous demande de mettre votre micro et votre caméra bien off pour ne pas déranger les autres pendant que je parle. Et donc, n'hésitez pas à partager avec moi parce que vous verrez, de cette façon, je peux vous coacher, je peux répondre à vos questions et vous êtes là justement aussi pour trouver des réponses. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup pour avoir mis le micro et la vidéo en off. Si vous pouvez aussi, tout le monde, parfait, super. Et sans plus tarder, on va commencer parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous partager ce soir. OK, je vais partager mon écran et on va commencer. OK, je vais enlever ça. Hop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo en off et votre micro en off? Mille merci. OK, alors bienvenue tout le monde dans cette masterclass, le message caché des doutes dans ton couple. Euh, alors, je vais enlever ça pour ne pas déranger. La première chose que je dois dire avant de commencer, c'est que cette masterclass ne s'adresse pas aux personnes qui vivent des relations abusives. Alors, déjà, vous entendez que j'ai un accent. Je suis italienne, mais je vais me présenter tout de suite. Donc, si je fais des petites erreurs en français, c'est pour ça. Mais surtout, surtout, cette masterclass ne s'adresse pas aux personnes qui vivent des relations abusives. Donc, il s'agit d'une masterclass dédiée aux personnes qui sont dans une relation saine. Et vous verrez pourquoi, malgré que vous êtes dans une relation saine, votre cerveau est en train de faire tout un tas de choses qui vous font douter de votre couple. OK? Buonasera. Les autres entendent bien. Donc, si vous avez des soucis, peut-être réactualiser la page. OK? Donc, qui suis-je et pourquoi est-ce que je peux vous accompagner dans ça et je sais comment vous aider dans ça? Alors, je suis coach depuis 6 ans aujourd'hui et je suis coach de vie et coach business aussi et je suis hypnothérapeute et enseignante de yoga et yoga thérapie. Et en fait, comme beaucoup d'entre vous sûrement, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire que bah, tout simplement, mes parents n'étaient pas vraiment l'exemple de couple parfait. Et j'ai vécu des abus émotionnels, psychologiques et physiques petites. Donc, ce qui s'est c'est que depuis très jeune, quand j'ai commencé à avoir mes premières relations, toutes mes relations ont été des relations toxiques, l'une après l'autre. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui était différent. Il était quelqu'un qui n'était plus quelqu'un qui fouillait les relations, qui ne voulait pas s'engager ou qui allait avec d'autres femmes. C'était quelqu'un qui voulait vraiment s'engager avec moi, quelqu'un qui était prêt à être en relation avec moi et qui était très décidé. Donc, quelqu'un sur lequel je pouvais compter, quelqu'un qui est rassurant. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train... Coucou Céline! Beaucoup d'entre vous sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à avoir tout un tas de doutes et de questionnements. Je ne sentais pas d'attirance physique. Certaines choses de lui me dérangeaient. Je sentais souvent de la répulsion. Malgré, j'avais aussi une grande affection pour cette personne, malgré, c'est mon partenaire actuellement. Je sentais tellement des doutes. Je me demandais, est-ce que c'est mon mental ou c'est mon intuition? Est-ce que je devrais vraiment être avec lui? Si je ressens tout ça, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Je me rappelle aussi de notre première bisou. Bah, du coup, ce qui s'est passé, je disais, bah, j'ai rien ressenti. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. S'il vous plaît, attention au micro, OK? Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Euh, Quelque chose ne va pas.
Donc, je faisais des lectures des tarots, j'ai fait tout et n'importe quoi pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec mon partenaire, on s'était dit qu'on se serait, attention micro, on se serait donné, euh, attendez, je vais vérifier juste vos micros pour ne pas que tout le monde soit dérangé. Donc, on s'était donné, voilà, on s'était donné 6 mois pour comprendre si on voulait vraiment être ensemble. Donc, moi, je me suis donné ces 6 mois pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi je ressens tout ça. Bref, à bout d'un moment, c'est mon partenaire qui a trouvé des informations qu'aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout encore connu. On l'appelle TOC du couple. Et je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que c'est. Donc, j'avais des doutes, j'avais de l'anxiété, j'avais ressenti du rejet, de la répulsion. Et je découvre le TOC du couple, qui en anglais s'appelle ROCD. Donc, le talk de couple, c'est quelque chose qui se crée dans notre cerveau. On se pose tout un tas de questions sur l'avenir. Dites-moi qui d'entre vous aujourd'hui se pose des questions sur l'avenir de son couple. Dites-moi si vous avez des doutes dans votre couple, quelle typologie de pensées passe dans votre tête. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, on est nombreux. Vous regardez combien vous êtes. Il y a plus de 1000 personnes inscrites à cette masterclass, donc il y aura des replays. Imaginez combien de personnes ont cliqué parce qu'ils s'est retrouvés dans ce que j'ai décrivé. Donc, quand ces interrogations et ces doutes, qui sont complètement normales, c'est normal d'avoir des doutes dans la relation, mais quand ces doutes commencent à devenir intrusives et incessantes et tellement présentes et sans contrôle, là, on peut parler du coup du toc de couple. Parce que du coup, ça nous fait ressentir beaucoup, beaucoup d'anxiété et ça nous amène aussi à avoir des comportements compulsifs. Donc, le TOC comme trouble obsessionnel et compulsif, contrairement à le TOC normal qui est une vérification constante et qui entretient des gestes répétitifs, par exemple vérifier si la porte est fermée plusieurs fois, dans le couple, il s'agit de pensées très anxiogènes et très intrusives qui s'imposent et qui reviennent en permanence. Donc, qui d'entre vous ici expérimente ça? Donc, j'ai le vécu aussi. Je sais exactement qu'est-ce que c'est. Je suis passée par là, par période. Ça peut aller par période, ça peut se calmer selon vos règles. S'il y a des femmes ici, il y a beaucoup de femmes, ça change avec votre cycle menstruel. Ça peut arriver au début de la relation, ça peut arriver à moitié de la relation, ça peut arriver avant le mariage, après le mariage. C'est différent pour chacun. Et en fait, ça arrive avec la peur de ne pas aimer son conjoint ou sa conjointe, ou alors de commettre une erreur, de se tromper, mais aussi la peur cachée derrière de ne pas être aimé. Donc, les questions que vous pourrez remarquer sont, je devrais être attirée physiquement et je ne le suis pas. Est-ce que je l'aime vraiment? J'ai perdu le sentiment. Je devrais ressentir ça. Pourquoi je ne ressens pas ça? Est-ce que c'est mon intuition? Si je suis en train d'aimer, est-ce que je suis en train de me contenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un de meilleur pour moi? Donc, vous voyez tout un tas des questions qui peuvent arriver et qui sont vraiment intrusives et qui font du mal parce que quand on se pose des questions, du coup, on ne peut pas vivre sereinement et en paix la relation, n'est-ce pas? Donc, j'avais exactement toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, combien de vous se reconnaissent ici? Tout à fait. Moi, par période, de façon forte, très énergivore, exactement. Donc, quand j'ai découvert ça, ça a été un peu une sorte de soulagement parce que du coup, j'ai compris, ah, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Vous allez voir, ça va vous soulager. Et, et du coup, j'ai commencé à faire un travail personnel sur moi parce que j'ai compris à ce moment-là que tout ce qui était en train d'arriver n'avait rien à voir avec mon partenaire ou la relation. Ça avait quelque chose à voir avec moi et mon passé et mon cerveau. Et aujourd'hui, on va le voir ensemble. Donc, je vous assure que vous pouvez vous libérer de ça. Et je vous assure que vous ne devez pas forcément dire, je dois quitter cette personne, il y a une personne meilleure pour moi. Aujourd'hui, je vis une relation saine et épanouie avec mon partenaire. Là, il y a d'autres photos qui ne sont pas apparues. Euh, et je suis sûre que c'est la personne pour moi. Je ne mets plus en doute ça. Et je ne ressens plus cette anxiété, ces rejets, ces répulsions, ces doutes constantes dans ma relation. Pourtant, je vous assure, au début, c'était pas gagné, hein. Donc, vous pouvez être heureuse et vous pouvez être épanouie dans votre relation aussi. Et on va le voir aujourd'hui.
Donc, pourquoi, maintenant que je pourrais vivre une relation saine, alors que peut-être avant, vous avez vécu des relations avec des hommes ou des femmes qui ne voulaient pas s'engager, des relations toxiques avant, maintenant que vous avez trouvé quelqu'un qui finalement vous reconnaissez être une personne qui est bien, vous avez ces doutes-là. Pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça? OK? Euh, c'est tout à fait ça. Moi, je suis en plein dedans euh, dès le début de ma relation et ça fait maintenant 10 mois. OK, exactement. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en vous et pourquoi ça vous arrive ça, il faut comprendre la psyché humaine. Attention avec vous êtes en train d'écrire sur le tableau. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est très différent. Et si vous ouvrez bien votre cœur et que vous écoutez bien au-delà de votre mental et de votre cerveau qui voudra essayer d'analyser, d'interpréter et voudra contrôler, que c'est exactement ce qui est en train de se passer dans votre couple. Si vous écoutez avec beaucoup plus de profondeur, ça peut changer votre vie parce que ces enseignements ont changé ma vie, pas seulement mon couple. Je suis plus un peu plus sereine dans n'importe quelle sphère de ma vie, dans mon entreprise, avec ma famille, ça a changé la relation avec mon père. Donc, restez ouverts, OK? Donc, regardons un peu ce qui se passe dans la psyché de Julie. Regardons Julie. Donc, Julie a trouvé un homme qui aujourd'hui, c'est quelqu'un de vraiment bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui veut s'engager, etc. Et Julie, bah, au début, ouais, oui, il y a quelque chose, mais ce qui est en train de se passer dans sa psyché et tout ça. Donc, on dit que dans notre psyché, il y a des sous-personnalités. Et dans cette sous-personnalité en nous, il y a certaines sous-personnalités qui veulent nous protéger de ce qu'elles croient être en danger. Et puis, il y a des sous-personnalités aussi qui portent une blessure, une souffrance, un trauma depuis petit. Donc ici, on voit que, par exemple, cette sous-personnalité, elle dit, ah, il m'énerve, il me dérange comme il mange, il me dérange comme il bouge, il me dérange comme il s'habille, je ne supporte pas ça. Et peut-être vous vous êtes observé avoir des jugements et des critiques très, très fortes envers votre partenaire. Souvent, vous m'avez écrit sûrement le fait que l'autre jour, comme elle était en train comme cette femme que je suis en train de connaître, était en train de boire le café. Ça m'a dérangé énormément, je ne supporte pas. Ça me rappelle aussi mon ex-femme. Et du coup, vous voyez, ça, c'est un protecteur qui se réveille. Donc, dans la psyché de Julie, il y a cette partie qui est en train de la protéger. Mais de quoi? On va le découvrir, on va voir qu'est-ce que c'est. Et du coup, cette protection vient avec beaucoup de jugements, des critiques, des rejets pour ce partenaire. Donc, ah, il ne me plaît pas physiquement, il pourrait faire plus d'efforts quand même physiquement, etc. Puis il y a une autre partie qui essaye de l'éviter. Et ça, c'est la partie qui parfois lui dit, ah, peut-être on doit le quitter. Et donc, parfois, elle a ces impulsions, Julie, de vouloir absolument quitter son partenaire, de mettre fin à la relation. Peut-être elle crée même des conflits et des discussions. Et dans ces discussions, on lui dit, écoute, je m'en vais, je veux plus de ça. Et puis, il y a une autre partie, un autre protecteur dans la psyché de Julie qui continue à la faire douter. Est-ce que c'est mon intuition? Je ne devrais pas ressentir ça. Mes copines ont dit que si je doute autant, ça veut dire que c'est pas le bon. Combien de vos copines vous ont dit ça? Ou alors, ah, j'ai lu quelque part que, que quand c'est le bon, tu le sais depuis le début. Du coup, si je devrais le savoir. Si je ne le sais pas, ça veut dire que c'est pas lui. Doute et doute et doute. Et puis, il y a un autre protecteur dans la psyché de Julie qui dit, bah, j'ai ressenti la répulsion. euh, j'ai ressenti la répulsion quand il mange, encore une fois, quand il fait ça, comme il parle avec les gens. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et de façon très honnête, et encore une fois, ce n'est pas vous, c'est votre cerveau et vous n'avez aucune faute là-dedans. Je veux que vraiment vous compreniez que ce ne s'agit pas de vous, c'est juste l'activité psychologique du cerveau qui essaye de vous protéger. Et on va le voir aujourd'hui. La fameuse phrase, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Et cette phrase est tellement forte, n'est-ce pas? Combien de gens vous disent, ah, quand c'est le bon, tu devrais le savoir. Quand il y a un doute, ça veut dire que tu devrais quitter la relation. Eh bien, toutes ces phrases-là sont dites par des personnes qui ne comprennent pas que on n'est pas tous pareils. Certains d'entre nous portent ont des blessures et des traumas qui ont créé le toc de couple. Pour certains, ça peut être une évidence. Pour d'autres, comme nous, ce n'est pas comme ça qui se passe. Parce qu'on a quelque chose de différent qui s'est formé dans notre cerveau qui est très intelligent pour nous protéger. OK? Donc, hop.
Pourquoi tout cela se crée dans notre psyché? Donc, pourquoi on a... j'ai oublié de vous parler d'attention, parce que je vais vous parler de tous ces protecteurs-là. Est-ce que vous voyez cette petite-là? Cette petite-là, ça, c'est la partie exilée. Donc, comme je vous disais, on a des protecteurs, on a des parties qui portent aussi aux blessures. En fait, cette partie, quand elle était petite, elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie pas aimée, elle s'est sentie abandonnée. Et vous voyez, quand cela arrive, je suis en train vous me voyez faire des trucs parce que je suis en train d'essayer de mettre en muet vos micros au fur et à mesure. OK. Donc, on répare. Donc, cette partie-là, elle porte cette blessure-là. Et vous comprenez pourquoi notre cerveau nous fait rejeter quelqu'un avec qui on pourrait vraiment, pour de vrai, rentrer dans une connexion profonde? Parce que c'est trop dangereux. Parce que si, quand on est petit, on a été blessé, on a enregistré, notre cerveau a enregistré l'idée que les relations sont dangereuses. Bien évidemment, ça s'est produit. On rejette parce qu'on voit dans notre partenaire quelqu'un de dangereux. Donc, le cerveau est une machine très intelligente qui enregistre tout ça quand on est petit, mais il n'est pas sage. Il ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Il ne voit pas qu'en fait, en vérité, notre partenaire, ce n'est pas quelqu'un de dangereux. Cette fois, on est même avec quelqu'un qui est bien. Donc, le but de notre mental, et j'utilise le mot cerveau et mental de la même façon, en tout cas, c'est toujours cette activité psychologique en nous, et de nous protéger d'un danger. Donc, quand on croit que notre partenaire présente un danger, comment on pourrait ressentir de la joie, de l'amour du plaisir physique ou de l'attirance si notre cerveau est complètement focalisé sur la protection, sur la prévention et il est constamment en alarme? Beaucoup d'entre vous me disent, je ne ressens pas d'attirance, donc ça veut dire que c'est pas le bon et je voudrais de la passion. Mais c'est normal de ne pas ressentir toute cette attirance-là quand tout votre système est en alarme. Elle est en train de croire que dans votre partenaire, il y a un danger. Et le danger peut être aussi celui de se dire, et si je me retrouve toute ma vie avec quelqu'un qui finalement ne me permet pas de ressentir toutes ces émotions et ces trucs que toute ma vie depuis petite, je me suis imaginé. Et je vais y arriver, je vais vous expliquer ça aussi. Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui se produit par le mélange de plusieurs choses. On peut en voir trois aujourd'hui. Le premier, c'est un trauma d'enfance. La deuxième, c'est l'illusion créée par la société autour des les relations et l'amour. Et cette confusion énorme sur la vraie nature de qui on est vraiment versus notre cerveau. Comment est-ce que notre cerveau fonctionne et comment toute notre vie on a cru être notre cerveau. Et je vais vous expliquer aujourd'hui les trois qui vont du coup vous clarifier pourquoi tout ça est en train de se passer en vous. J'ai tombé amoureuse d'un homme toxique sans jamais douter de mon amour pour eux, mais mon partenaire qui est sain, stable, etc., j'ai plein de doutes. Et combien d'entre vous se reconnaissent dans ça? J'étais exactement dans le même cas de Céline. Et je vais vous faire comprendre aujourd'hui pourquoi ça arrive. Donc, partons par la première, le trauma. Donc, la première chose qui se passe, c'est qu'on doit comprendre comment est-ce que les styles d'attachement fonctionnent. Donc, chacun d'entre nous a développé à fur et à mesure un style d'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la façon dont on a été en lien avec nos parents a créé un style d'attachement au nôtre. Donc, ça crée une sorte des capacités d'être en lien avec les autres. On a fait différentes expériences dans lesquelles on a où maman laissait son enfant seul dans une chambre. Elle sortait et l'enfant pleurait, 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 pleurait. Et quand la maman revenait dans la chambre, dans l'habitation, mais du coup, tout de suite, s'attachait à elle, ne voulait plus la quitter. Ça, c'est carrément un exemple d'un enfant qui est en train de développer un attachement anxieux. Même expérience. La maman laisse dans l'habitation de la chambre l'enfant tout seul et l'enfant commence à pleurer, pleurer, pleurer. Mais au bout d'un moment, en voyant que la maman ne revient pas, il arrête de pleurer, il se renferme en lui et commence à jouer tout seul avec soi-même. Et quand la maman revient, il la rejette. Ça, c'est carrément un exemple d'une personne qui est en train de développer un attachement fuyant. Mais il y en a un troisième qui est un mélange un peu des deux. Donc, le désorganisé, c'est une personne qui
parfois est anxieux, qu'on la quitte, qu'on la rejette, qu'on ne l'aime pas et qui a besoin d'être quelque part très collé à l'autre. Et d'autres fois, il rejette l'autre, il ne l'aime pas, il ne veut pas être avec lui. C'est une sorte de oui, non, oui, non. Moi, par exemple, je suis vraiment dans la catégorie désorganisée. Et ce que j'ai pu observer dans le temps, c'est que ça change aussi beaucoup avec mon cycle menstruel, par exemple. Donc, les effets des hormones vont avoir un effet sur notre cerveau, sur notre psychologie. Et beaucoup des femmes que je coach aujourd'hui, je ne coach pas que des femmes, mais en tout cas les femmes qui ont cette oscillation hormonale très évidente, ont remarqué la même chose. Donc, en vous disant un peu comme ça, maintenant que je suis en train de vous le décrire très, très vite et pour le faire facile, est-ce que vous considérez avoir un attachement beaucoup plus fuyant ou anxieux ou désorganisé? Dans quelle catégorie considérez-vous de rentrer? Claudia, elle dit désorganisée, Mélène désorganisée. Merci beaucoup de parler des cycles menstruels suivant absente des analyses. Oh, elle compte énormément. Anxieux, désorganisé, 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 team anxieux, fouillant, fouillant, fouillant. Ok, je suis séparée depuis 5 mois car ma femme fait une dépression. Elle est suivie par un thérapeute, mais elle est éloignée de Solène de plus en plus. Parce que si le thérapeute ne connaît pas le TOC de couple, ne peuvent pas vous aider. Et malheureusement, encore une fois, en France, ce n'est pas encore très connu. Euh, je travaille avec la France plus que tous les autres pays et je peux le voir. Désorganisé, désorganisé, désorganisé. Ok. Vous savez pourquoi désorganisé? Parce que du coup, bah, quelque part, quand nous, on va aider ce parti qui rejette, cette partie qui protège, cette partie qui refuse l'autre, vous allez découvrir qu'une fois lui aidé et libéré, derrière, il remonte toujours l'autre qui a peur d'être rejeté, il est très anxieux et a peur d'être abandonné. Donc, vous voyez comme en réalité, vous rejetez votre partenaire, mais en réalité, la peur, c'est d'être rejeté vous. Donc, quand notre cerveau perçoit notre partenaire comme un danger, on ne peut pas se détendre. Attention au micro, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas, encore une fois, se détendre et se sentir ces émotions qu'on aimerait ressentir. Donc, cet amour et cette connexion. Comment on pourrait prétendre de sentir de la connexion alors qu'une partie de nous à l'intérieur est en train de voir tout ça, la relation et l'autre, comme un possible danger? Donc, on est dans un système de survie. Et nos parties qui nous protègent sont en train de prendre le dessus. Donc, la partie qui est frustrée contre l'autre, qui aimerait qu'il soit différente, qui les critique tout le temps, la partie qu'ils veulent éviter. Il y a même des personnes, dites-moi s'il y a certains d'entre vous qui se retrouvent dans ça, qui ne ressentent plus rien. C'est comme s'ils sont numb, c'est-à-dire anesthétisés, plus aucune émotion. Ils se disent, j'aimerais ressentir de l'amour et de la passion, etc. Ou même peut-être de la colère parfois, mais je ne ressens plus rien. Ça aussi, c'est une partie protectrice. Une partie protectrice qui a dit mieux rien se ressentir plutôt que ressentir de la douleur. Mais encore une fois, vous comprenez que toutes ces parties qui sont en vous, qui vous font douter, qui vous envoient énormément de doutes dans votre relation, souvent, bien, bien souvent, sont en train en vrai de vous protéger du danger qu'ils voient dans l'autre, dans une connexion profonde avec l'autre, parce qu'elle, cette partie en vous, elle a été blessée. Donc, quand on le voit comme ça fait beaucoup de sens parce que il y a quelque chose de plus grand dans vous qui ressent que quelque part elle est au bon endroit. Parce que si ce serait pas vrai, vous aurez déjà quitté la relation. Si vous êtes encore là, ça veut dire que quelque chose vous fait rester. Quelque chose de plus grand, une intuition, un instinct, ou quelque chose de tout simplement continuer à voir dans cette personne quelque chose de bien. Sinon, vous l'aurez déjà quitté. Ça veut dire que quelque part, ça sont très actives, mais il y a quelque chose de plus profond. Donc ça, c'est pour le trauma. Bien évidemment, il y a tellement plus à dire, mais je vous dirai après comment on peut aller plus en profondeur dans ce discours-là. Hello tout le monde qui arrive maintenant, c'est pas grave. Je suis dans cet état en ce moment même, impression de rien ressentir de tout. Ok, merci Céline, indifférence complète Karine. C'est trop ça, exactement. Sachez que ça aussi, c'est un protecteur. Ça aussi, c'est une sous-personnalité en vous qui veut vous protéger de ressentir de la douleur. Donc, soyez rassurés, ça va pas durer non plus. C'est pas que maintenant que vous êtes dans cette relation, ça va rester comme ça tout le long. Encore une fois, moi j'ai guéri tout ça, vous pouvez le faire aussi. Même si j'aime pas le mot guéri parce qu'on est infiniment parfait déjà, ok? C'est juste notre psyché.
Donc, passons au deuxième. On a parlé de trauma, enfin, je vous dirai après comment on peut aller encore plus loin dans ça et je vous coacherai aussi. Donc, restez jusqu'à la fin. Le deuxième, c'est la société et les conditionnements. Ça aussi, se mélange dans votre cerveau. Ça aussi, ça crée tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et je vous explique. Vous savez, il y a tellement de confusion sur ce que l'amour est vraiment. La plupart des gens pensent que l'amour soit un gâteau au chocolat avec confetti et la fraise en dessus, et que ces grandes émotions, la passion, l'attirance. Et comme disait Céline tout à l'heure, avec mon ex, je ne doutais pas de mon amour qui était toxique parce que cet ex-là lui faisait ressentir tout un tas de déclenchements des neurotransmetteurs et des dopamines et des choses qui s'est passées dans son cerveau qu'elle interprétait comme amour. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est le trauma. On confond le trauma avec amour parce qu'il nous donne des émotions très très fortes comme des montagnes russes. Mais l'amour, le vrai, dont on ne parle pas bien évidemment à la télé, dont on ne parle pas bien évidemment dans les films ou dans les réseaux sociaux, l'amour, le vrai, ressemble beaucoup plus à un bol d'avoine qui est réchauffant, qui est chaud, qui est enveloppant et qui te fait du bien dans le temps. Donc, bien évidemment que si votre cerveau est en train de comparer l'amour, comme vous l'avez cru et entendu jusqu'à aujourd'hui, à ces trucs toxiques et toutes ces hormones qui se déclenchent, ces dopamines, et que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vous apporte de la paix, et que la paix, c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la paix, parce que vous avez vécu dans l'anxiété toute votre vie, dans le trauma toute votre vie, depuis petit. La confusion, oui. Le rien, et ressentir rien, ouais. Mais la paix, la sérénité, le respect, la douceur, la lenteur, le calme, ça semble très ennuyant quand on le regarde à travers les yeux de la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On veut le gâteau au chocolat. Et je ne suis pas en train de vous dire que parfois dans votre relation saine, il y aura aussi des moments de dégoûter un bon gâteau au chocolat. Mais ça, c'est la confusion qui vous fait continuellement comparer votre relation aux autres, qui vous fait souffrir. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est un trauma. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que les gens ont oublié. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui vont dans les réseaux sociaux, qui regardent le film d'amour, sont très confus. Très, très confus. Et je suis passée par là parce que je pense que, vous voyez, quand j'ai rencontré mon partenaire, lui, c'est quelqu'un de très apaisant, très calme, très doux. Et moi, je venais d'une relation toxique avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager avec moi, qui aimait aller avec beaucoup de femmes, qui était le classique mec charismatique qui faisait rire tout le monde et avec qui je vivais tellement des hauts, des bas, et des émotions et tout était très passionnel, etc. Et donc, bien évidemment, quand j'ai rencontré mon partenaire, juste après, j'ai comparé ça constamment. Et je disais, ah tiens, je ne rigole pas comme ça avec lui. Non, 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 mais moi, je vais rigoler, etc. avec lui parce que pour moi, rigoler comme ça, c'est très important. Et ça a été un blocage pour un certain temps pour moi. Et mon mental utilisait ça comme constante toc, compulsion, doute constante. Et un jour, mon partenaire m'a dit, mais Claudia, mais en fait, on rigolera ensemble, on va créer notre façon de rigoler ensemble. Ça va se créer avec le temps. Et je me suis donné ce temps. Et aujourd'hui, on rigole parce qu'on a créé notre façon de rigoler. Mais bien évidemment, mon cerveau voulait le gâteau au chocolat. Mon cerveau croyait que ça, c'était l'amour et que ça, c'était la relation que j'ai toujours voulu. Et oui, j'ai ressenti cette tristesse de dire, ah, je sens comme on lutte à l'intérieur, comme un deuil. Je suis en train de renoncer à quelque chose que je me suis toujours imaginé depuis petite. Mais si je vais regarder vraiment qu'est-ce qui s'est caché derrière ce désir d'avoir quelqu'un qui me fasse rire comme ça, vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé? Une grande insécurité. Insécurité sur moi. Insécurité que le fait de rigoler comme ça, de façon très complice, me distrait, la rassurait, cette insécurité. C'est comment dire, ah oui, 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 il m'aime, il est attiré par moi. On est attiré, regarde comme on est fusionnel. Parce que j'avais confus fusion par amour. Et donc, cette insécurité-là disparaissait quand j'étais rassurée par le fait que j'avais un partenaire qui me faisait rire. Un partenaire qui était physiquement athlétique, un partenaire qui était charismatique avec les autres, un partenaire qui faisait, euh, je sais pas. Mais ça, c'était que des illusions créées par tout ce que la société nous fait croire aujourd'hui. Donc, je vais lire un peu, pareil que toi, Claudia.
Le rire peut être un blocage quand mon partenaire n'est pas extraverti et pas drôle, comme certains de mes ex. Exactement. Et ça, du coup, c'est un blocage. Est-ce que vous pouvez contrôler vos micros, s'il vous plaît? Il y a une personne qui a le micro ouvert. Est-ce que tu peux contrôler et le mettre en muet, s'il te plaît? Comment ressentir et être dans la paix avec un homme évitant? Donc, ça, c'est le cas d'une personne qui ne veut pas s'engager. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Quand quelqu'un ne... Du coup, cette personne vit en toc, c'est-à-dire il y a un attachement fouillant. Comment se sentir en sécurité avec quelqu'un qui n'est pas en train de créer un attachement sécurisant avec nous? Demande, pose-toi la question. Veux-tu ça? Est-ce que tu veux ça pour ta vie? Bien que tu puisses faire croire que ça, c'est l'amour, que tu ressens beaucoup d'amour pour cette personne. La paix peut paraître ennuyante. Oui, ça peut paraître ennuyant quelqu'un qui est serein parce qu'on n'a pas fait expérience de ça. On ne sait pas à quoi la paix ressemble vraiment. Donc, nous devons fonder nos décisions relationnelles sur des fondements de confiance, de respect mutuel, d'attention, d'appréciation, de compromis, plutôt que sur la superficialité et la matérialité qui nous est vendue par les films et par les médias et par la société. Parce que la véritable intimité vient du fait de se sentir en sécurité et accueillir mon partenaire à qui je fais confiance, plutôt que de trouver celui pour qui nous sommes destinés. Parce qu'il y a cette idée, le bon, la bonne personne. Donc, nos décisions devraient être basées sur quelque chose de beaucoup plus sain que ce qui nous est inculqué depuis petit, parce que vous le voyez partout. Donc, dans les films romantiques et les réseaux sociaux, on nous vendent une idée de l'amour très, très trompeuse. Et c'est pour ça qu'on idéalise beaucoup c'est à quoi notre couple on devrait ressembler en croyant ça, ça va me rendre heureuse. Parce que le cerveau fait ça aussi. Il croit, cette personne va me rendre heureuse, cette relation va me rendre heureuse, mais personne ne peut nous rendre heureuse à part nous, n'est-ce pas? Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais c'est un défaut de notre cerveau de croire les autres vont me rendre heureuse ou malheureuse. Donc, on cherche constamment ça. Mais du coup, toutes les histoires des films se basent toujours sur un trauma. Alors là, je vous avais mis l'image d'un film. Je ne sais pas pourquoi Canva n'est pas en train de mettre les images. Je vais essayer de vous la faire voir. Bon, là, c'est vrai, je ne comprends pas. On avance. C'est en tout cas un film qui est sorti récemment au cinéma, qui s'appelle Tout sauf toi. Donc, si vous voulez le regarder, attention, je vais faire un spoiler ici. Donc, ce film-là, vous le voyez là, je crois, hein. Confirmez-moi que vous voyez l'image. Donc, ce film-là, je le pris comme exemple parce que je suis allée le regarder récemment au cinéma. Maintenant, je regarde les films romantiques avec des yeux différents. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que les deux se rencontrent, il y a de l'attirance tout de suite, et du coup, ils vont passer une nuit ensemble, et puis elle, au réveil, sort sans rien dire, parce elle a peur, et du coup, apurée, ne sait pas quoi faire, et décide de quitter voilà, la maison de lui. Et quand elle parle au téléphone avec sa copine, elle dit, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Oh mon Dieu, non, je vais revenir en arrière. Donc, elle revient en arrière. Quand elle revient en arrière, lui, il est resté blessé par le fait elle est partie. Et du coup, il a commencé à parler mal d'elle avec son ami. Et elle a écouté toute la discussion. Donc, on voit carrément le trauma des deux. Blessure de rejet, blessure d'abandon, trauma, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Chose que chacun d'entre nous croit profondément parce qu'on a un cerveau humain et parce qu'on vit dans la société dans laquelle on vit. Et ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste qu'on a quelque part installé comme défaut cette idée qu'on n'est pas assez et qu'on ne va pas être aimé. Donc, toute l'histoire de ce film romantique-là va se baser sur les deux qui vont quelque part continuellement se piquer l'un à l'autre. Oui, non, mais il y a de la passion, il y a de l'attirance. Mais tu ne me veux pas, tu crois que je ne suis pas assez. Donc, toutes les histoires des films romantiques sont toujours basées sur un trauma. Et nous, on les vit avec «Ah, c'est tellement passionnel et je veux ça pour ma vie». Vous comprenez l'erreur, la grande erreur qu'on fait là. Et si dans notre cerveau depuis petite, les Disney et toutes ces choses-là se sont installées ces idées de à quoi ça ressemble l'amour, à quoi l'amour devrait... Vous comprenez de quoi je parle, non, de ces films. Il n'est pas génial, ce film. Il est génial quand on le regarde à travers les yeux des on sait tout ça.
On le connaît, on le sait, on le voit. Mais imaginez être complètement absorbé par l'histoire romantique qui est basée sur un trauma. Ben, du coup, on peut croire que c'est ça que je veux, un homme comme ça, une femme comme ça. Je vais ressentir ça. Le deuil de la relation idéale, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ces émotions que vous êtes en train de ressentir, si vous vous permettez de les ressentir vraiment, cette anxiété et cette tristesse qui est cachée derrière, vous êtes déjà en train de faire ces deuils qui est exactement la guérison qui vous est demandée. Tout ce qui est en train de vous arriver est pour vous, pour guérir, pour vous libérer. Et c'est extraordinaire parce que si vous vous permettez de faire le vrai travail, ça n'a rien à voir avec votre relation. Ce qui se passe en vous en ce moment, ça n'a rien à voir avec votre relation. C'est tout pour vous, pour votre guérison. Et vous avez une opportunité, un portail à travers lequel vous pouvez passer aujourd'hui. Est-ce que vous décidez de le prendre? Est-ce que vous décidez d'accepter, accueillir ce que la vie vous met en face aujourd'hui? Donc, quand les gens me disent, «Oh, Claudia, je ne ressens plus de sentiments», n'est-ce pas? L'amour n'est pas les hormones. L'amour, ce n'est pas ces sentiments auxquels vous croyez que vous voyez dans les films. C'est pas ces transmetteurs, pardon, qui s'activent dans notre cerveau et qui, du coup, la dopamine, l'adrénaline et l'oxytocine. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est notre addiction à la dopamine qui est générée par le trauma. Parce qu'être dans un trauma, ça génère constamment cet état de survie. C'est exactement le même processus de désirer quelqu'un, être dans cette passion, il me veut pas, et du coup, je le cherche, il me veut, il me fuit. C'est exactement la même chose. Donc, c'est que vous recherchez, encore une fois, vous recherchez inconsciemment le trauma. Mais la vie vous a mis en face l'opportunité d'être dans une relation saine avec quelqu'un de stable qui veut vraiment être avec vous. C'est extraordinaire. Et du coup, plutôt que vous concentrer sur est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas, est-ce que vous pouvez vous concentrer sur quel travail me demander à faire aujourd'hui. Est-ce que je suis prête à libérer tout ça? Donc, pourquoi on cherche à vivre cette adrénaline et cette dopamine et ce trauma constamment? Car tout simplement, on est dans une société occidentale dans laquelle on est éduqué à ça, dans laquelle les choses qui comptent dans cette société sont très superficielles, plus on vit des traumas dans notre famille. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est le physique, c'est que je crois être attirant dans un homme et dans une femme, et que c'est que je crois compter, et c'est que je crois chercher. Mais derrière ces désirs, comme je vous ai dit par mon exemple tout à l'heure, je désirais plus de passion, désirais plus de romantisme dans mon couple. Mais quand je suis allée explorer quelle partie de moi voulait ça, désir qui venait des films, finalement, j'ai découvert que derrière, il avait une partie de moi très insécure, qui avait peur de ne pas être attirante pour mon partenaire, qu'il avait peur que mon partenaire aurait trouvé d'autres femmes qui sont plus jolies que moi. Il y avait une partie blessée qui croyait de ne pas être assez et que du coup, le fait d'avoir du romantisme et de la passion, ça la rassurait. Ça allait enlever ses peurs et distraire de ses peurs. Donc, encore une fois, comme je vous disais, le cerveau n'aime pas l'inconnu. Et pour vous, aujourd'hui, l'inconnu est la paix, le calme, la lenteur, être aimé, être choisi, être chéri, être tranquille. Ça vous est méconnu. Et notre cerveau, et on va le voir tout à l'heure, il a tellement peur de tout ce qui est inconnu, il préfère rester dans quelque chose qui est familial, c'est-à-dire dans le trauma. Ça le connaît. L'anxiété, je connais. La peur d'être rejeté, je connais. La peur de ne pas être aimé, je connais. Mais l'amour, le calme, quelqu'un qui me veut à moi, j'ai jamais ressenti ça. Tout ça me parle énormément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Claudia, ce que je me demande du coup, c'est comment savoir si la relation est vraiment finie et l'amour parti ou si c'est juste mon cerveau. Comment savoir? Et c'est exactement là que tu vois comme ton cerveau veut savoir ça. Quand la relation est finie, tu la mettras à fin, dans le sens que les décisions ne sont jamais... Je vais y arriver à cette partie-là. Vous croyez que les décisions sont prises par votre cerveau avec la réflexion. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Je dois réfléchir pro, contre. Ok, je fais une liste. Mais il y a quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous qui sait quand c'est le moment de partir. Si tu n'es pas encore parti, Céline, ça veut dire que quelque chose te garde encore là. Sinon, tu n'iras pas là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est ces choses-là qui te gardent là? Tu vois? Il y a quelque chose de plus profond. L'amour s'est construit, l'amour est un choix, l'amour est une action. L'amour n'est pas tous ces sentiments hormonels.
Donc, si tu devais partir, tu serais déjà parti. Quand j'étais dans une relation saine, quand j'étais en France avec mon ex-français, c'était une personne extraordinaire, vraiment. On n'avait pas les mêmes valeurs dans la vie. Et je pense que c'était ça qui finalement m'a fait prendre la décision inconsciemment, hein. C'était pas, OK, on n'a pas les mêmes valeurs, du coup je vais partir. C'est juste qu'à bout d'un moment, j'ai senti que c'était le moment. C'était pas prévu, c'était pas rationalisé, c'était pas analysé. À bout d'un moment, je le sentis. Et finalement, le fait que, par exemple, il n'ait pas les mêmes intérêts spirituels que moi ou de développement personnel, finalement, c'était un peu ça qu'aujourd'hui je peux observer, c'était la chose qui m'a fait partir. Malgré que c'était une personne extraordinaire. Et du coup, quand cette décision arrive, elle arrive et vous la prendrez. Mais si vous ne l'avez pas encore prise, c'est parce qu'il y a quelque chose là pour vous, que ce soit de l'amour, ou que ce soit un travail personnel à faire. Et du coup, il s'agit de vous parce que la relation est toujours un miroir. Ça n'a rien à voir avec la relation. Il s'agit de vous. La relation vous met en face quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et donc, autant rester pour me donner le temps, en tout cas, d'explorer qu'est-ce qu'il y a ici en moi dedans qui demande à être vu et que la relation est en train de mettre en lumière. Et puis peut-être que tu le mettras en lumière, à bout d'un moment, tu choisiras de partir. Mais ça viendra d'une décision beaucoup plus grande que nous. C'est pas notre cerveau qui la prend. Notre cerveau, il croit avec ses doutes qui nous fait prendre des décisions. Mais quand vous le savez, ça viendra de façon intuitive. OK? Je sais que ça peut être confus ce que je vous dis pour l'instant, mais on va y arriver quand vous comprendrez mieux comment le cerveau fonctionne et comment le mental fonctionne. Ça, c'est normal que le cerveau veuille créer confusion parce qu'il croit qu'il est en train de vous garder en survie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez checker à nouveau vos micros et qui a le micro ouvert peut le mettre en muet, s'il vous plaît? Donc, je vais essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure, OK? Comment faire quand ça ne se passe bien au niveau sexuel? Bah, pareil, en fait. Et va regarder, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place, autant dans la communication, dans l'intimité, dans la sexualité. Bien sûr qu'on peut agir sur ces choses-là, et la communication est essentielle. Mais va aussi profiter de cette problématique-là. Par exemple, mon partenaire a eu une période dans laquelle il était très bas en testostérone et du coup, il n'avait pas de désir sexuel. Il n'avait pas forcément de motivations. Mais pour moi, c'était intéressant d'aller explorer s'il y avait des parties de moi qui se sentaient blessées par ça, s'il y avait des parties de moi qui étaient en réaction à ça. Pourquoi est-ce que ça, c'était important? Quelle partie de moi était réveillée? Donc, c'est toujours à propos de moi et jamais à propos de lui. Et aussi, on a trouvé des solutions ensemble. Donc, on a vu que, par exemple, pour combler à ce manque-là, on a fait d'autres choses ensemble qui ont Merci, monsieur. Bonsoir. renforcé notre connexion. Donc, c'est l'opportunité de converser avec lui, c'est l'opportunité de, OK, de trouver peut-être des solutions, mais aussi, et souvent, vous savez que ce que j'ai remarqué, que souvent mes clientes femmes trouvent des hommes qui ont une testostérone basse. Pourquoi? Parce que ça vous fait travailler sur vos blessures. C'est incroyable. Mais le TOC va agir sur ça. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que mon cerveau considère attrayant aujourd'hui, que finalement peut-être est seulement un conditionnement inculqué par la société? Par exemple, il y a des femmes qui veulent absolument un homme qui soit grand. Mais pourquoi en fait? C'est aussi la biologie qui joue beaucoup parce que biologiquement, en tant qu'animal ou femme, avant, un homme grand, ça représente la protection. Donc, il y a aussi tout un tas de choses biologiques qui jouent en nous, dans notre cerveau. Mais quand on les voit et qu'on peut commencer à se demander, est-ce que ça, c'est vraiment important finalement? Non? Donc, souvent, le toc arrive quand vous pensez, qu'est-ce que les gens vont penser en me voyant avec cette personne? Et alors, vous savez que là, derrière, il y a une blessure de reconnaissance, de validation de soi, d'estime de soi, parce que du coup, le regard des autres devient beaucoup important. Qu'est-ce que les autres vont penser de mon partenaire? Par exemple, pour moi, le fait, mon partenaire euh, peut être très silencieux. Et du coup, pour moi, quand on rencontrait des autres, je lui présentais ma famille, etc., c'était un peu dérangeant parce qu'une partie de moi se sentait, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en ayant lui comme partenaire qui ne parle même pas. Et puis, quand j'ai commencé à guérir toutes ces parties-là, j'ai vu que, en fait, je m'en fiche. La personne avec qui je vais être en équipe, c'est lui. Je vais le défendre et je vais les rassurer euh, et je me sens même fière, en fait, d'être avec cette personne qui est si respectueux. Et même si les autres ne le voient pas, c'est OK. Donc, ça est devenu une joie pour moi, en fait, au contraire.
Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire le deuil, pas seulement de la relation parfaite et du partenaire parfait, vous êtes en train de faire le deuil d'une identité que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui et qui n'est pas le vrai vous. La vie est en train de vous donner la possibilité de voir qui vous êtes vraiment au-delà de ces blessures, de ce trauma, de tous ces conditionnements de la société. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir, waouh, mais en fait, dans tout ça, il y a un éveil à qui je suis vraiment pour m'aimer plus. Et donc, c'est une opportunité. Ça n'a rien à voir avec votre relation. Et si vous vous donnez l'opportunité de rester dans votre relation pendant que vous faites ce travail, et avec lui, avec ce partenaire avec qui vous pouvez faire ce travail, c'est incroyable ce qui peut se passer. Et puis, en tout cas, la décision, vous la prendrez en tout cas. Si vous devez rester, vous resterez. Mais vous voyez que tout cette doute et anxiété, finalement, n'ont pas raison d'être. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en train de voir. Le message caché de vos doutes. Et ça, hello, je veux que tu vois l'être incroyable que tu es vraiment. Et tu vois à quel point tu es en sécurité, et tu es aimable, et tu es capable, et tu es assez. Donc la question ne devrait pas être est-ce que ceci est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ou la bonne personne pour moi, parce que ça n'existe pas ça. Mais plutôt, est-ce que je suis décidée à faire le travail intérieur sur mes traumatismes, mes conditionnements et mes blessures et à voir la vie différemment avec cette personne? Parce qu'il n'y a pas la bonne personne, il n'y a pas l'homme pour moi. Il y a seulement cette personne qui traverse notre vie à cet instant-là et avec qui je peux décider de faire ce parcours extraordinaire de découverte de moi et de guérison de moi, pendant que lui, il fait le sien. Donc, on peut le faire carrément à deux. Ok, je vais lire un peu. Je suis séparée malgré mes enfants et aujourd'hui, mes filles me remercient car elles sont plus épargnées avec chaque parent de son côté. Et voilà, donc vous prendrez en tout cas votre décision quand elle doit arriver. Quand nos blessures sont trop profondes liées à des histoires traumatisantes, comment réussir à avancer sur le chemin de la confiance, réussir à dépasser ce trauma pour accueillir? Je vais vous expliquer. C'est exactement le travail que je fais avec mes clients, des rencontres plus fluides et plus justes. Dans l'enfermement des protections liées à ces blessures, on peut passer à côté des belles personnes sans le voir. Totalement. Je suis complètement d'accord avec toi, Nadia. Et il s'agit d'aller faire le vrai travail. Et je vous dis, j'ai essayé psychologue ou thérapeute, nanana, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné, jusqu'à comprendre ces deux choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il s'agit de changer des perspectives sur notre psychologie, notre cerveau, et de aller parler avec cette partie que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est protecteur et c'est partie exilée derrière. Et ça, c'est un travail de coaching thérapie que j'ai fait avec mes clients et qui a fonctionné pour moi. C'est pour ça que je le fais, parce que j'ai le découvert, on l'a fait sur moi et ça m'a libérée de tout ça. Ces phrases du genre je vais de la profondeur, plus de complicité, d'intensité, on pourrait se dire que ce sont des besoins dans le couple ou pour toi, ça serait de l'insécurité, Claudia. C'est intéressant d'aller l'explorer, Shema, parce qu'en fait, je pense que là, ce n'est pas une seule chose. On peut penser c'est un besoin ou finalement c'est que c'est quelque chose que je dois écouter. Parfois, c'est un mélange des deux. Parfois, c'est une insécurité cachée parce que tu crois que plus de complicité égale je suis sûre dans ma relation, je suis sûre qu'elle est bonne, je suis sûre qu'il m'aime. Et parfois, c'est aussi un désir qui peut être OK dans le sens euh, c'est OK aussi de pouvoir communiquer ça. Mais regardons d'où on le communique. Par exemple, récemment, j'ai communiqué à mon partenaire que j'avais envie de plus de romantisme. Mais si cette question venait de souffrance, ça me dérange, pourquoi elle n'est pas romantique et pourquoi? Vous voyez quand ça vient de cet endroit un peu douloureux. Quand ça vient de juste une idée comme, OK, j'ai envie de manger j'ai envie de manger une pomme. Vous voyez, ça vient d'un désir très simple, j'ai envie de manger une pomme, c'est rien de plus. Mais quand c'est, pourquoi il n'y a pas de pommes? Je souffre, il n'y a pas de pommes. Là, vous savez que c'est autre chose. C'est ça qui est intéressant d'explorer. Parce que parfois, ces désirs sont placés en nous pour nous aider à guérir. Donc, ce que vous croyez être important pour ressentir des ressentir XX dans la relation n'est pas vraiment le cas.
80% des cas, ça provient d'un conditionnement, ça provient d'une blessure, ça provient de la façon dont on a grandi, la culture, la société. Par exemple, le fait que je suis italienne, je pense que compte beaucoup sur le fait que je voulais quelqu'un qui soit rigolo, charismatique et très expressif, n'est-ce pas? Donc, les films, les choses auxquelles vous avez été exposé, votre cerveau, et ce que votre cerveau considère cool, ça dépend de tout ça. Mais ce n'est pas vraiment important pour vivre une relation épanouie. Et vous le découvrirez en guérissant, en libérant tout ça. Donc, voilà pourquoi vous analysez constamment votre partenaire et vous faites constamment de focus sur des défauts. L'anxiété, c'est pour vous prévenir de ce que votre cerveau croit être en danger. Mais parlons de la dernière, OK? Le cerveau. Le cerveau, il faut comprendre comment est-ce que notre psyché fonctionne et comment le cerveau fonctionne pour voir. Parce qu'aujourd'hui, regardez combien vous êtes en train d'apprendre, combien de choses vous êtes en train de voir que vous n'avez pas vu aussi. Vous ne connaissez pas comment votre psyché fonctionne. Et c'est incroyable que l'on ne connaisse pas. Vous vous identifiez à ça. Et du coup, vous souffrez. Le cerveau est une machine. OK, chacun d'entre nous a ce cerveau. Et c'est pour tout le même. C'est une machine qui essaie de nous garder en survie. Donc, il crée des automatismes, il crée des croyances, il crée des habitudes pour être efficace. De la même façon dont aujourd'hui vous avez appris à conduire la voiture sans réfléchir, le cerveau fait tout un tas de raccourcis, automatismes. Donc, si petite, j'ai vécu une situation douloureuse avec mes parents et je me suis sentie abandonnée par mes parents, ben, du coup, tout de suite, le raccourci, les relations sont dangereuses. Donc, si nous, on ne comprend pas que on n'est pas notre cerveau et qu'on peut l'observer faire. Vous observez vos pensées, n'est-ce pas? Si vous me l'avez écrite là, c'est parce que vous êtes consciente de vos pensées. C'est incroyable. Ce ne sont que des pensées. Ce n'est que l'activité psychologique à l'intérieur de nous, le cerveau. Mais ce n'est pas nous. Parce que si on peut les observer, qui les observe, ces pensées? Donc, quand on a de l'anxiété, des doutes et des pensées sur notre couple, c'est toujours notre cerveau qui croit qu'il y a un danger et qui s'active. Et du coup, il croit devoir tout analyser, être en alarme pour pouvoir vous protéger. Mais vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas vos émotions. Ces énergies, ces choses peuvent se faire en vous et à travers vous et vous pouvez les observer se faire et les laisser faire sans leur donner forcément importance, sans les suivre, sans les écouter, sans être en réaction à elles. Parce qu'ils sont que c'est le classique exemple d'une personne qui veut absolument ouvrir le frigo ou fumer la cigarette. Et sans cette impulsion et sans cette pensée, elle peut rester observer ça, se faire en elle, cette anxiété, cette frustration, ces doutes, et tout simplement rester à voir le cerveau qui a dit à la cigarette et avoir aller vers le frigo. C'est la même chose pour vous. Le cerveau a cette addiction de vous envoyer des doutes pour vous protéger. Regardez le faire. Vous n'avez pas besoin de le croire vrai. Ce n'est pas vrai. Rien qui vient de notre cerveau a vraiment quelque chose d'important à nous dire parce que instinctivement, intuitivement, et vous êtes en réalité une sagesse à l'intérieur de vous qui sait quoi faire. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en train de vous guider exactement là où vous devez être pour votre plus grand bien. Imaginez regarder ça comme si vous regardez l'écran d'un film. Et dans ce film, il est en train de se passer exactement ce qui se passe dans votre tête. Lui, il fait une chose, vous vous doutez, vous ne savez plus s'y rester, vous le rejetez, et vous voyez toutes ces pensées se faire en vous, toutes ces émotions se faire en vous, mais vous êtes le spectateur de ça. C'est un théâtre qui se fait en vous, et vous êtes le spectateur. Vous n'êtes pas dans le film. Cet changement de perspective que peut-être pour l'instant vous entendez intellectuellement, mais que petit à petit vous allez intégrer, ça change tout. Imaginez observer vos pensées et les laisser passer, en sachant que vous êtes toujours en sécurité et qu'il y a une sagesse beaucoup plus grande en vous qui vous guide constamment dans la bonne direction. Donc, vous voyez ça, le cerveau dit, ah, OK, il se passe tout ça, je vais lui envoyer anxiété, doute, je vais lui envoyer frustration, colère, je vais lui envoyer tout ça. Comme ça, elle va partir de cette situation super dangereuse. C'est votre cerveau qui crée ça, pas vous. Il s'agit d'un malentendu. Et le malentendu est de croire que nos pensées sont vraies, que nos émotions sont vraies. Le malentendu, c'est de croire que tout ça, vous devez l'écouter, qu'il y a quelque chose de vraiment important à vous dire. En réalité, non. C'est juste une alarme, comme l'alarme de la voiture, qui vous dit, attention, tu t'identifies à tout ce que ton cerveau est en train de dire. Le trauma, la blessure sont en train de faire que tu penses ces choses-là. Tu es en train de regarder les lunettes à travers
la vie à travers les lunettes du trauma, à travers les lunettes de la société. Ok, je vais essayer de répondre un petit peu à vos messages. Donc, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Parce que, encore une fois, écoutez-le avec une partie de vous plus grande. Parce que qui vous êtes vraiment, ce n'est pas toute cette activité. Les deux choses qui m'ont libérée de tout ça, qui m'ont fait vraiment vivre une relation saine, épanouie, amoureuse, et être complètement attirée par mon partenaire, et aussi dans mon business, et aussi dans ma vie en général, c'est de voir ce malentendu que je croyais que mes pensées étaient vraies, que je devais les écouter, que cette anxiété était vraie, qu'il y avait quelque chose à me dire, et faire la thérapie que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va voir tout de suite, de voir ces parties protectrices en moi, de voir ces sous-personnalités et ces parties qui étaient blessées, qui étaient derrière. Cette douleur que mon cerveau ne voulait pas ressentir, parce que notre cerveau est toujours en train de nous faire échapper la douleur et aller vers le plaisir. Et être dans une relation amoureuse, pour lui, c'est douleur, douleur possible, rejetons. Donc, c'est juste votre cerveau qui fait ça, qui fait son travail de façon parfaite. Lui, il croit qu'il fait bien, mais encore une fois, on n'est pas notre cerveau. On est quelque chose de beaucoup plus profond. On n'est pas notre psychologie, on n'est pas notre esprit, on n'est pas nos émotions, mais on est constamment identifié à elles, n'est-ce pas? On les croit vraies. On dirait que c'est comme un cauchemar. Vous savez, quand vous faites un cauchemar, vous avez toutes ces émotions, vous vous réveillez, ça semble vrai. Mais il n'y a rien qui s'est passé. C'était tout dans notre tête. Et c'est exactement ce qui se passe toute notre vie. On voit le monde, on voit la réalité, on voit les autres, on voit la relation. À travers ces filtres, on croit que c'est vrai et c'était juste un rêve. Donc, la meilleure phrase pour comprendre ça, c'est vous n'êtes pas cette météo, donc cette anxiété, ces pensées. Vous êtes le ciel. On est le ciel derrière qui est toujours déjà en paix, déjà bien, parce que vous pouvez le sentir. C'est là depuis quand on est petit. On est dans une sorte de paix et on laisse que les émotions nous traversent quand on est petit. C'est encore là cet état. Cet état de je suis bien et les émotions peuvent me traverser. C'est encore là. Mais aujourd'hui, on a tellement peur de ressentir les émotions que du coup, on est tellement persuadé que tout ça soit vrai. Il n'y a rien de qui est en train de se passer. L'anxiété est un messagère et une opportunité. Les doutes sont une opportunité. Et je sais que cette émotion semble terrible à ressentir, mais le fait de la ressentir est exactement ce qui vous est demandé parce que ça n'a rien à voir avec votre relation aujourd'hui dans le présent. Cette émotion terrible est celle du passé, que quand vous étiez petit, vous n'avez pas eu le temps et la capacité de processer, de vivre, de transmuter. Et aujourd'hui, la vie vous dit, OK, c'est le moment. C'est un portail de guérison. Donc, vous voyez comme ça peut avoir avec votre relation. Et si vous vous donnez le droit de guérir ça et libérer ça, vous allez vivre en relation épanouie en tous les cas et vous serez toujours bien en tous les cas. Donc, encore une fois, ces émotions sont tout messagères pour vous dire, OK, je te mets ça en face parce que c'est le moment. Encore une fois, pour moi, en relation, ça doit se baser sur le respect, communication, honnêteté, partage des mêmes valeurs. Par exemple, est-ce qu'on veut tous les deux des enfants? Ça sont les vraies choses que vous devez vous poser, comme est-ce que du coup je vais poursuivre cette relation ou pas, et pas toutes les autres choses qui peuvent venir des les conditionnements à nos blessures. C'est très simple en vrai, être en relation avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a de l'appréciation, du respect, de la communication, de l'honnêteté? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Ça sont les fondations sur lesquelles vous devez vous baser pour dire, s'il y a ça, je suis prête à continuer cette relation. En faisant le travail sur moi, en libérant ce qu'il y a libéré. Et c'est comme ça que je fais. Et je suis vraiment, vraiment heureuse aujourd'hui. Mon Dieu, merci Dieu que je suis tombée sur ces enseignements que je vous partage aujourd'hui. Merci Dieu que je me suis faite confiance. Merci Dieu que je me suis donné la possibilité de voir que ça n'avait rien à voir avec mon partenaire, ma relation. C'était moi qui créais tout ça. C'était une illusion. OK? C'est notre cerveau maladroit. On est vécu par la vie et la vie nous porte. Donc, ce n'est pas en réfléchissant plus à quelle est la réponse à vos questions sur c'est le bon, c'est pas le bon, que vous allez trouver la paix et la réponse. C'est en lâchant prise et en ayant confiance à la vie et en vous donnant l'opportunité de ressentir cette anxiété qui est là, cette douleur qui est là, cette tristesse qui est là, en faisant ce travail personnel.
Donc, c'est merveilleux parce que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes exactement au bon endroit. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ce qui vous arrive est pour vous. C'est une opportunité. Donc, encore une fois, est-ce que vous décidez de prendre cette relation comme un miroir ou vous voulez continuer à vous poser ces questions et peut-être fuir parce qu'après, il y a eu une énième relation dans laquelle finalement tout se répète. C'est un portail de guérison. OK. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que du coup, j'ai créé justement après être passé par tous ces enseignements-là, avoir fait du coaching thérapie et avoir vécu aussi dans ma relation et être passé exactement par où vous êtes en train de passer là. J'ai créé un programme qui s'appelle Soulful Love, qui est pour libérer le toc de couple, se libérer des blocages et redécouvrir l'amour qui est déjà en vous et que du coup, vous pouvez recréer dans le couple. Donc, cette formation en ligne et un accompagnement avec moi, et c'est fait à travers différents modules. Donc, à travers différents modules, on va voir comment est-ce que le cerveau fonctionne vraiment. Parce que là, je vous ai dit 1% de tout ce qu'il y a à dire. On va comprendre comment vivre ses émotions. Je vais vous parler plus en profondeur des styles d'attachement et comment comprendre le fonctionnement. On va parler de ses sous-personnalités. Et donc, on va voir qui sont vos protecteurs. Chacun d'entre nous a des protecteurs différents. Qui est la partie blessée en vous et quel est le trauma. On va parler du perfectionnisme, des bonheurs et d'autres illusions. On va voir aussi le lien insoupçonné entre le TOC et l'anxiété et autres choses qui sont dans votre environnement. Parce que sachez que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça dépend aussi de ce qu'il y a dans votre environnement. Parce que votre cerveau est affecté par ça. Notre cerveau ne se trouve pas seulement dans notre cerveau, mais aussi dans notre estomac, par exemple. Donc, je vous ai dit, je vais vous dire qu'est-ce qui est en train de causer aussi votre anxiété aujourd'hui. On fera des séances de yoga thérapie et plein d'autres outils pour calmer l'anxiété, outils de communication de couple. Il y a des masterclass sur l'intimité, sur la sexualité. Et on a 2 coachings par mois avec moi, dans lesquels je vous coach en groupe. Et surtout, la chose plus précieuse, c'est qu'on est dans une communauté dans laquelle on sait tous qu'est-ce que c'est le talk et on avance ensemble. Parce que le pire qui peut se passer, c'est que vous parlez à vos copines, à vos parents, à vos amis, et vous disent, oh, mais si c'est ça, c'est pas le bon. Ils vont vous faire ils vont vous faire douter sûrement plus. Ça vous est sûrement arrivé. Moi, j'étais extrêmement seule quand je vivais ça. J'avais aucune personne autour de moi qui connaissait le talk de couple. J'avais que mon coach thérapeute. Je me sentais tellement seule parce que je ne pouvais pas, quand j'avais une crise ou quand j'avais des pensées, en parler à mes copines. Parce que mes copines allaient me dire, ouais, mais du coup, tu dois le quitter. Parce qu'elles ne comprenaient pas la profondeur, en fait, de tout ça. Donc, ça, c'est le programme que j'ai créé. Et pendant 48 heures, à partir du moment dans lequel vous regardez cette vidéo, c'est un bonus. C'est-à-dire que plutôt que payer que 197 € par mois, vous allez payer que 50 € par mois pour tout ça. Il y a plein de modules. Je les ajoute à chaque fois. Si vous avez besoin d'un module, moi, je l'ajoute. Il y a 2 coachings en groupe avec moi. Et encore une fois, c'est exactement ce qui m'a permis de me libérer de ça, mais de vivre une vie épanouie dans toutes les sphères de ma vie. C'est une super, super offre. Donc, vous considérez que c'est active jusqu'au pendant 48 heures pour avoir ce prix-là. OK? Là, je vais vous coacher. Et je vais stopper la vidéo pour que je puisse aussi vous donner le lien. Et si vous avez des questions à propos de Soulful Love, n'hésitez pas à me les poser ici. Vous avez aussi un groupe Facebook dans lequel vous pouvez parler entre vous. Je vous donne tout le soutien pour vivre au mieux, en fait, tout ce qui est en train de se passer dans votre couple en ce moment. C'est pendant combien de mois? Ça dure un an. OK, ça dure un an. À partir d'un an, après, si vous voulez réactualiser la formule, vous pouvez. Ou si vous voulez arrêter, il n'y a pas de souci. Donc, c'est 50 € par mois pendant un an. Et je ne sais pas pourquoi il me met le chat que à Elena. All group. OK. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut tester qu'est-ce que ça veut dire faire un coaching de cette typologie-là? Qui va être coaché? Et encore une fois, on est tous pareils. N'ayez pas peur. On est tous dans la même boîte. Euh, donc, si vous voulez profiter d'un coaching et voir comment est-ce que les coachings dans le programme aussi fonctionnent, et... OK, Céline. Alors, tout ce que tu dis est très intéressant, alimente effectivement ce genre de talk. Il faut le travailler, merci d'en parler. Quand tu parles d'accepter, de ressentir et de laisser passer ses pensées et émotions, cela ressemble aussi au TCC qui sont préconisés pour les talks et qui sont intéressants car certaines personnes présentent des
comorbidité associée. Dont je vous parle, ça fonctionne pour n'importe quelle chose du moment dans lequel vous avez un cerveau. Donc, Céline, allez, on va partir et puis on va voir si on a le temps de coacher aussi quelqu'un d'autre. Peut-être Aurore et je vois pas ton nom. Céline, tu peux mettre vidéo, micro, les deux comme tu veux. M'entends, Céline? Ok, pendant que Céline, peut-être... Oui, je t'entends, Alors, Claudia. Bonsoir. hello. Je pensais pas que on pouvait parler ou se montrer en vidéo. Ah oui, oui, oui. Ah oui, C'est coaching comme le vrai. d'accord. Attends, Alors, je me mets au calme du coup. oui. Hop là. Ah oui, ça me paraît très intéressant ce que tu dis parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que tu Hmm. décrivais pour le TOC et l'anxiété aussi. Et en fait, moi, je me questionne par rapport à mon couple parce que je suis avec cet homme depuis 3 ans Hmm. et on vit ensemble depuis 1 an et demi. Ok. Et donc, comment dire, c'était très différent depuis qu'on vit ensemble de la relation que je connaissais avec lui avant. Et j'ai remarqué, voilà, plusieurs choses qui me dérangent au quotidien dans la vie avec lui. Donc après, moi, je vivais toute seule depuis très longtemps parce que j'ai élevé mon fils toute seule. Donc j'ai fait des efforts de mon côté, j'ai remarqué comment je fonctionnais et ce qui bloquait en fait de mon côté. Et je fais beaucoup d'efforts de mon côté. J'ai changé plein de choses, plein de façons de fonctionner. Mais il reste quand même cette différence en fait et j'arrive pas à m'y faire. Et Mhm. donc j'en ai déjà beaucoup parlé avec lui. Et en Ok. fait, il se trouve que c'est quelqu'un qui, et il en est conscient, hein, parce que j'en ai parlé, qui porte un masque tout le temps. Et j'ai peur que ce soit de ce masque-là que je suis tombée amoureuse en fait. C'est-à-dire qu'il est très souriant, très charmant, très sociable. Il sourit tout le temps, il rigole tout le temps. Et en fait, c'est un masque parce que derrière tout ça, il n'y a pas, quand on essaie de creuser, il est Hmm. fuyant en fait. Hmm. Hmm. Et il s'enfuit. Et même par exemple, des fois, on parle des choses profondes, et ben il va partir. Et sans, voilà, sans me dire quoi que ce soit, et hop, il est plus là. Et en fait, c'est sa façon d'agir. Et du coup, je me pose vraiment beaucoup de questions sur ça parce que pour moi, on n'arrive pas à aller en profondeur. Et donc oui, quand on fait semblant, entre guillemets, par exemple, on va faire une journée ou un week-end, ça, tout va bien se passer parce que c'est que du beau, on profite, c'est joli, c'est chouette. Mais quand on essaye d'avoir des discussions plus profondes, bah là, on se dispute tout le temps en fait, parce qu'il est tout le temps sur la défensive. Ok. Et donc je me Euh, questionne parce que je me dis, est-ce que effectivement c'est moi, c'est de l'anxiété ou hmm. ou est-ce que c'est vraiment un problème de fond? Mm. Ouais. Et c'est normal que le cerveau veut savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, non? Oui. Mais laissons de côté un seconde qu'est-ce que c'est, et allons voir qu'est-ce qui se passe en toi. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas agir sur lui. La question Oui, serait est-ce que lui a envie de faire ce travail sur lui aussi, mais il ne s'agit pas de lui on peut pas le ici. forfait. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, OK, ça, c'est que la vie aujourd'hui te propose, c'est que la vie te met en face. Allons l'explorer. Allons Mhm, voir qu'est-ce qui se passe en toi vis-à-vis de ça, tu vois. mhm, Donc, ma question est, comment tu te sens? Donc, quelle émotion tu ressens lorsque, imaginons, tu as envie de plus de profondeur, je suppose, mhm. et cette profondeur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, ce que je me dis, c'est que je me sens trahie. J'ai l'impression que il m'a vendu, entre guillemets, hein, quelqu'un qui n'est pas. OK, Et je me sens, oui, trahie. OK. Donc, quelle émotion? C'est de la trahison? Comment tu la décrirais? Oh oui, la trahison, peut-être un peu de la colère aussi, Hmm, OK. et C'est la ça. déception. Ouais. OK. Mhm. Ouais. OK. Faisons une chose. Ferme les yeux et on Oui. va voir un peu tout ça. Ok. OK.
Essaye déjà de te connecter à ces émotions-là dans ton corps. Est-ce que tu arrives à remarquer où elles se situent? C'est au niveau du diaphragme. Hmm, ok. Est-ce que tu arrives à voir s'il y a une couleur, une forme, une texture? C'est jaune, hum, plutôt rond. Hmm, ok. Est-ce que tu peux demander à cette énergie jaune ronde de se placer en face de toi? Oui, ça y est. Ok. Comment tu te sens par rapport à elle? Je me sens pas à l'aise de la Hmm, regarder. hmm, ok. Qu'est-ce que tu sens exactement? Elle me juge. Hmm, ok. Est-ce que tu arrives à voir qui elle est en train de juger? Quelle partie de toi elle est en train de juger? Ben, elle juge la femme qui doute de son compagnon. Hmm, ouais, ça fait du sens, non? Hum, oui. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord de parler avec nous et s'il peut, qu'on comprend son jugement? Déjà, fais-lui savoir qu'on comprend en fait qu'elle ne veut pas faire ça. Et on l'apprécie aussi. On l'apprécie pour le fait qu'elle est en train de t'aider à, voilà, elle ne veut pas juger son compagnon. Est-ce que tu peux Oui. lui dire que tu... Je lui dis, mais elle est pas très contente. Ouais. Et on comprend ça aussi, oh. Non? Oui, mais elle boude un peu. Ok. Et c'est ok. Dis-lui que c'est ok si elle boude, et c'est ok si elle n'est pas contente. On est là juste pour la connaître. On Mhm. est là aussi pour l'aider d'ailleurs. Ok. Ouais. Est-ce Elle que veut bien c'est écouter. ok? Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? Pourquoi elle n'est pas contente de ça? Elle est pas contente parce que ça faisait longtemps que j'attendais de trouver quelqu'un qui me corresponde et, Hmm. euh, et que j'ai trouvé cet homme-là enfin et que je devrais être contente de l'avoir trouvé lui. Hmm. Ouais. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut te dire? Oui, 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 je crois que elle dit que je suis trop exigeante. Hmm. Ouais. Ok. Fais-lui savoir que tu comprends ça et c'est ok. Oui, ça y est. Ok. Peut-être que tu peux lui expliquer pourquoi est-ce que ça arrive, tu vois? Que tu n'es pas en train de dire que tu n'as pas de la gratitude et c'est pas non plus de ta faute, c'est une autre partie de toi qui ne sait pas encore. Et on est là pour l'aider d'ailleurs. Est-ce qu'elle serait si gentille de baisser un peu son intensité de ce jugement? On est juste là, justement là pour comprendre, pour aider toutes les parties du système. On apprécie son travail de vouloir te protéger et t'assurer ce que tu veux, mais demande-lui s'il a envie de baisser un peu son intensité et peut-être changer des rôles pour l'instant. Tu gères. Tu vas voir cette autre partie qui n'est pas contente. Oui, elle veut bien baisser son intensité. Merveilleux. Est-ce que tu peux la remercier? Oui, je dis merci. Ok. Maintenant, est-ce que tu arrives à voir cette autre partie qui, du coup, n'est pas contente de son partenaire? On va le dire comme ça pour le faire bref. Oui, Hmm, ok. Qu'est-ce que tu vois? c'est Qu'est-ce tout qu'elle fait? noir. Ok. Elle est en face de toi? Oui, elle est sur le côté un peu, Ok. à droite. Oui. Ok. Comment tu te sens par rapport à elle? Elle me fait peur. Est-ce que tu peux demander à cette partie qui a peur aussi de venir en face? Oui, ça y est. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, elle attend, elle me regarde.
Ok, demande-lui pourquoi la peur de la partie, on l'appelle la non contente. Pourquoi la peur? Elle a peur de s'être trompée encore. Ouais, je comprends. Ce que tu la comprends. Oui, Fais-lui savoir. ça y est. Ok. Tu peux lui dire qu'en fait, on est là justement pour l'aider à l'autre, qu'elle n'a pas besoin d'y avoir peur. On va l'aider Oui, avec beaucoup d'amour et de compassion. Elle est ok? oui, elle est OK. Merveilleux. Alors, voici, tu peux revenir à la partie non contente maintenant. Et si tu arrives à être un peu plus dans la compassion, dans la curiosité envers elle, Oui, c'est plus facile. super. Maintenant que la partie non contente est en face de toi, est-ce que tu peux te rapprocher d'elle et tu peux lui demander qu'est-ce qui se passe? Elle aimerait bien, en fait, mieux comprendre mon compagnon, Hmm, mieux le c'est impor- cerner. c'est important pour elle, Oui, ok? Et on comprend ça. oui. Hmm. Demande-lui pourquoi c'est important. Comment elle se sent sans ça? Qu'est-ce qui se passe si ça, ce n'est pas possible? C'est parce qu'elle sait pas, elle sait jamais ce qui va se passer et comment il Hmm. va réagir. Et comment ça la fait sentir ça? Incertaine. Hmm. Ce que tu comprends, c'est qu'elle te dit. Oui, Elle n'aime pas cette émotion d'incertitude. non, elle n'aime pas. Ouais, c'est compréhensible, non? C'est difficile. La vie, c'est un peu l'incertitude constamment. Et parfois, dans un couple, on va sentir un certain état de sécurité. Même si c'est un peu une illusion parfois, non? Ah oui. Demande-lui si ce besoin d'incertitude, d'où ça vient en fait. Enfin, de certitude, de cette peur de l'incertitude, d'où ça vient. Est-ce que, enfin, ce qu'elle me montre, c'est par rapport à mes parents, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? qu'elle n'était jamais sûre en fait d'être aimée par mes parents. Ouais, est-ce que ça fait du sens pour toi, ce qu'elle te montre? Ah oui, Ouais. Et demande-lui comment on peut l'aider. On est là justement pour l'aider, pour voir comment elle peut retranscrire ce qui s'est passé, comment on peut l'apaiser. elle me dit qu'il faut que je m'aime plus pour qui je suis moi, toute seule. Mm. Ouais, bah, on comprend qu'elle croit ça. Oui, Mais Céline, est-ce que tu peux lui montrer qui tu es aujourd'hui? Parce que je pense que cette partie n'a pas vu qui tu es aujourd'hui. Elle croit que tu dois t'aimer parce qu'elle est restée dans le passé, dans ses lignes du passé. mhm. Mais aujourd'hui, tu as toutes les ressources et tout l'amour. D'ailleurs, le fait que tu sois là, que tu fasses ça, ça le démontre, non? Ah oui. Elle est intéressée, elle se demande, elle me dit, ah bon? Ouais, c'est parfois dans cette société, on nous fait croire qu'on ne s'aime pas alors que on est amour, c'est tout ce qu'on est, on s'aime déjà. Mm, On a parfois des pensées de non-amour, mais c'est juste des pensées, c'est juste des parties, c'est une autre partie. oui, Ouais, mais fais-lui savoir qu'en tout cas, on comprend parfaitement ce qu'elle ressent. oui, elle est contente du coup. Hmm.
Peut-être qu'on peut lui demander comment est-ce que nous, on peut lui donner cette certitude dont elle a besoin. Comment est-ce que toi, tu peux lui apporter ça, sans que ça soit ton partenaire avec ses comportements à te l'apporter. Elle me dit que il faut pas douter de l'amour, parce que l'amour est là. Hmm, ouais. Et du coup, de quoi elle a besoin en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être on peut faire un petit rituel pour l'aider à retranscrire ce qui s'est passé. Tu sais, quand elle dit que ça lui rappelle ses parents, peut-être on peut les ramener sur scène dans leur énergie la plus bienveillante, la plus Oui. sage. Ok, faisons ça alors. Et vois qu'est-ce qui se passe quand tu fais rentrer sur la scène tes parents dans leur énergie plus sage, plus bienveillante. Et ils sont très souriants, ils sont bras grands ouverts. Hmm, ouais. Et cette partie, comment elle réagit? Elle est tout sourire. Elle est très Hmm. heureuse. Ouais. Fais-lui savoir qu'à partir de maintenant, on peut la laisser là, avec cette famille, avec cette réalité. Peut-être tu peux laisser aussi un hologramme de toi avec elle, pour qu'elle sache que tu es toujours avec elle. Mhm. Et pendant que toi, tu vas t'occuper de la vie, des choses d'adultes, de toi-même, cette scène continue à s'infuser. Cet amour, ces certitudes d'être aimé, d'être assez, va se faire tout seul. En ton temps et quand tu es prête, tu peux revenir. Ça y est. Heureusement, j'ai pas mis la caméra, j'ai un peu les larmes aux yeux. Normal, normal. Ah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi, Céline. Euh, Comme vous voyez, si on va regarder ce que les parties protectrices de Céline avaient à dire, et c'est pour ça que moi je me concentre sur vous et pas ce qui se passe dans la relation forcément, même si on peut parler des communications et toutes ces choses-là, mais vous voyez qu'en partie en elle disait cette, cette incertitude qui me procure en fait le fait que mon partenaire soit pas facilement lisible, en réalité ça la rappelle de ses parents et la vie l'a mise exactement là où il doit être. Donc, finalement, si elle va guérir et libérer ça, et c'est exactement ce qu'on a fait là, et vous allez voir, c'est extraordinaire quand, après qu'on fait une séance comme ça. Ce qui se passe, c'est que du coup, il aura moins besoin de vouloir que son partenaire soit ceci ou cela, parce que l'amour, elle le voit. Et peut-être, entre-temps, son partenaire s'ouvrira parce que c'est son parcours aussi à lui. Et c'est souvent les deux choses qui se passent en même temps. Parce que même moi, mon partenaire est devenu plus extroverti. Mon partenaire est devenu plus... il a changé avec le temps grâce à moi aussi. Deux énergies se rencontrent jamais par hasard, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à mon programme Soulful Love, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, on est en groupe. Je prends le temps de vous coacher, de vous accompagner en groupe. Parfois, la séance que j'ai fait avec Céline, avec elle aujourd'hui, ça a fait du bien à vous que vous avez assisté aussi. Donc, soyez rassurés que de la même façon que je suis allée explorer ce qui se passe en elle, il y a quelque chose qui bouge en vous aussi. Et du coup, 2 fois par mois, on fait ça. Ça, c'est une typologie de coaching que j'ai fait. Il y en a d'autres, bien évidemment, dedans. Vous avez tout un tas de vidéos à regarder chaque semaine, dans lesquelles, comme je vous disais, vous allez vraiment explorer plus en profondeur vos cerveaux, votre trauma. Donc, vous êtes accompagné dans ça et vous n'êtes pas seul. Ce coaching thérapie est hyper transformateur. Coucou Julie. Julie est l'une de mes clientes et aussi élève de ma formation pour devenir coach. Merci, merveilleux instant de bienveillant dans l'amour, dans l'accueil, l'acceptation. J'écoute les différentes personnes et j'apprécie cette approche.
En fait, tout ce que nos parties demandent, nos sous-personnalités demandent, c'est ça. C'est de la douceur, de la bienveillance, de l'amour et de l'accueil et de l'acceptation. Et quand nous, c'est nous qu'on va leur donner, là, il y a une guérison énorme qui s'est faite. Et malheureusement, personne ne nous enseigne à faire ça. Malheureusement, on ne prend pas le temps d'aller vraiment faire ce travail-là. Mais c'est exactement ce qui m'a permis d'arriver à être bien dans mon couple. Tu nous confirmes que c'est deux par mois, deux par mois. Si je vois que vous êtes nombreux, je vais en mettre plus. Pour l'instant, ça va être deux par mois. Si je vois que vraiment le groupe est nombreux, je vais ajouter. Donc, ça dépend. Moi, je m'adapte et j'ajuste toujours. Encore une fois, si vous voulez un module sur Claudia, j'aimerais apprendre à communiquer avec mon partenaire sur la sexualité. J'ai une masterclass prévue sur ça. Donc, encore une fois, j'essaie de vous apporter ce dont vous avez besoin au maximum. Merci beaucoup, Claudia, pour ton coaching qui m'a fait énormément de bien, une belle prise de conscience aussi. Mhm. On peut arrêter le paiement avant le 1 an? Oui, vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y aura un replay de cette conférence, s'il vous plaît? Oui, vous recevrez le replay par mail. Encore une fois, le bonus 50 € à la fois des 5,97, ça va durer pendant 48 heures, donc profitez-en et à la prochaine session, je vais augmenter les prix. Donc, si vous voulez vraiment venir et faire ce travail, que vous le sentez, le cœur vous le dit, profitez du bonus. Quand sont les coachings des groupes, je vous envoie tout le temps en avance, au mois à l'avance, les horaires et les journées. Je les varie parce que comme ça, tout le monde peut être disponible. Mais en tout cas, vous l'avez toujours le calendrier un mois à l'avance pour être sûr. J'imagine que ce coaching sur l'amour a des forts impacts sur tous les domaines de vie, totalement. Ça a changé mon business. Je continue à faire les 6 chiffres, mais du coup, c'est dans la paix, dans la sérénité, dans toute ma vie, en fait. Je suis beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine. Je ne suis plus en réaction comme je l'étais avant pour certaines choses. Ça transforme la vie, vraiment. Mes clientes qui sont là peuvent vous le confirmer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un code pour le bonus? Non, tout simplement, on a mis déjà le truc, comme ça, vous n'avez pas à mettre de code, vous accédez directement. Trop hâte de commencer. Oui, Morgane. Wouhou. Oui, ce coaching est transformateur dans tous les domaines de vie. Coucou Elsa. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Je ne vais pas pouvoir prendre d'autres personnes aujourd'hui parce qu'on a déjà dépassé 1h30 et je pense qu'en France, vous allez faire dodo bientôt. Mais si vous voulez profiter de cette typologie d'accompagnement, encore une fois, vraiment, écoutez ici. Ici, c'est normal. Il y a des doutes, il y a l'anxiété. Mais soyez confiant dans le fait que si vous êtes là, vous n'êtes pas par hasard là, dans votre relation, je veux dire. La vie vous a mis exactement au bon endroit. Et avoir quelqu'un qui nous aide, parce que maintenant que vous savez que c'est le TOC, avoir quelqu'un qui vous suit et qui sait que c'est le TOC, ça aide quand même. La vie nous met en face des situations et des rencontres qui nous font travailler intérieurement pour nous faire évoluer au niveau de l'âme et peut-être nous aider à guérir des parties de nous-mêmes. Et notre partenaire en fait partie. Exactement, ça n'a rien à voir avec notre partenaire. C'est une partie beaucoup plus ancienne qu'on est en train de guérir grâce à ça. Je ne me retrouve pas dans les détails, comme il mange, le talk de couple. Est-ce que le coaching peut quand même me servir? Est-ce que tu peux m'envoyer un mail en m'expliquant ta situation? Comme ça, je peux te guider mieux. Tu peux m'écrire à contact@claudianatella.com et on voit ensemble, en fait, si cette typologie de coaching qui te correspond ou alors peut-être c'est autre chose. On peut sauter des mois ou il faut le suivre l'un après l'autre parce que si vous sautez des mois, en fait, ça ne sert à rien. Imaginez, vous êtes en train de progresser, puis vous arrêtez, vous progressez, et puis il y a les modules qui se débloquent chaque semaine. Vous savez, à un bout d'un moment, j'étais en train de faire la thérapie, le coaching thérapie avec mon thérapeute, et puis à bout d'un moment, j'ai dit, bon, peut-être qu'on va faire un coaching tous les 2 semaines. Et finalement, ça a été catastrophique du moment dans lequel j'ai arrêté. D'autres choses sont remontées, donc j'ai repris les séances une fois par semaine, jusqu'à à me sentir un peu plus stable en fait dans tout ça. Puis j'ai pris plus de distance, mais voilà. Donc j'ai créé le programme pour les personnes qui débutent en tout cas. 1 an, je pense que c'est vraiment le minimum pour vraiment aller en profondeur. Ok, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Euh,
J'espère encore une fois de vous voir dans le Soulful Love. C'était vraiment chouette de vous partager tout ça. Faites-vous confiance et je vous souhaite une très belle nuit et une bonne soirée. Bye!